Il y a de plus en plus de grogne parmi les avocats qui acceptent des mandats d'aide juridique. Mathieu Dion, à Québec, c'est l'État là, qui paye les tarifs pour ces juristes en pratique privée. Et ils se plaignent, hein, ils disent que ce n'est pas assez. Que c'est dérisoire même et que ça nuirait à l'accès à la justice. Alors, tout récemment, dans une lettre ouverte, le Barreau du Québec a indiqué que ces tarifs sont mal adaptés et désuets et conduiraient même des avocats à délaisser les mandats d'aide juridique. Alors, je vous explique, il y a deux façons d'obtenir l'aide juridique quand vous êtes dans une situation financière précaire. Ces mandats sont réservés pour les gens moins nantis. Vous pouvez avoir recours à un avocat du réseau public ou à un avocat du réseau privé. Et plus de la moitié des dossiers sont traités par des avocats du réseau privé. Mais le problème, c'est que les tarifs ne tiennent pas compte nécessairement de la préparation que ça prend pour les avocats du privé. Alors, ces avocats-là vont refuser souvent les dossiers complexes qui laissent un peu en pan les gens démunis. Alors, exemple assez récent, dans une affaire de bébé secoué remontant à 2015, la Cour d'appel du Québec a récemment permis à l'accusé, qui avait pourtant été reconnu coupable, de présenter une nouvelle preuve pour un éventuel nouveau procès avec les coûts que ça implique, parce que l'avocat du réseau privé à l'aide juridique a manqué de moyens, selon les juges, vu la complexité du dossier, et les juges ont accepté, étant donné les risques d'erreur judiciaire. Cet avocat, Félix-Antoine Tédoyon, a voulu témoigner de son expérience parce qu'elle serait symptomatique du problème des tarifs juridiques en pratique privée. Ce cas-là est l'illustration évidente que le tarif d'aide juridique n'est pas conçu pour que les avocats de pratique privée acceptent de piloter ce genre de dossier-là, de les piloter à la mesure de ce qu'un avocat doit être, c'est-à-dire, lorsque nécessaire, faire un procès et aller au bout des choses, à tout le moins au nom du principe qu'il faut éviter à tout prix d'envoyer des gens injustement en prison. Il y a une négociation présentement en cours entre le Barreau du Québec et le ministère de la Justice, mais il y a une pression qui vient des avocats en droit de l'immigration parce qu'il y a beaucoup de mandats d'aide juridique octroyés à des avocats du privé pour les demandeurs d'asile qui affluent à la frontière de plus en plus. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir.